الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فهذه الليلة ليلة 20 من شهر ربيع الأول عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ندخل في الدرس الخامس من كتاب فقه الأدعية والأذكار للمؤلف الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. Nous sommes le 10 janvier 2015 et nous entrons dans le 5e cours de l'étude de ce livre bénéfique, la compréhension des noms et attributs d'Allah, la compréhension des invocations du Cheikh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Abbad, hafidhahullah ta'ala. Nous avons parlé de ce que l'on doit dire le matin. Nous sommes toujours en train de parler des invocations adhkar as-sabah, les invocations du matin, les formules à dire chaque matin. Nous nous sommes arrêtés sur la parole Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Oh Allah, je t'implore de m'accorder une science utile, une subsistance bonne et une action, une œuvre acceptée. Le Cheikh a dit وَإِنَّ مِنَ الْأَذْكَارِ الْعَظِيمَةِ الْجَامِعَةِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُوَاظِبَ عَلَيْهَا كُلَّ صَبَاحٍ أَنْ يَقُولَ. Parmi les invocations bonnes à répéter pour le musulman, et ceci chaque matin, la parole suivante. Subhanallahi wa bihamdihi عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. C'est l'imam Muslim rahimahullah ta'ala qui rapporte selon Juwayriyah, épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté un jour le matin son épouse. خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح. Après avoir accompli la prière de l'aube, il a quitté son épouse et sorti de chez elle. وهي في مسجدها أي في موضع صلاتها. Quand il l'a quittée, elle est restée dans son endroit de prière. ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة. Puis, après le lever complet du soleil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu vers elle qui était encore assise à la même place. فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها. Le prophète alayhi salatu wa sallam lui dit: es-tu toujours dans le même état dans lequel je me suis séparé de toi? قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prie, puis il quitte son épouse. Il revient quand le soleil s'est complètement levé et il lui dit: depuis que je t'ai quitté, tu es resté à cet endroit assise, c'est-à-dire à évoquer Allah, kanat tadhkurullah azza wa jal, à l'évoquer Allah depuis la prière jusqu'au lever complet du soleil. Et son épouse lui a dit oui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: j'ai répété 4 paroles. Si on pesait les paroles que tu as répétées depuis ce jour sur un plateau de la balance et mes paroles, les 4 paroles sur l'autre plateau de la balance,
elle serait plus lourde. C'est-à-dire, depuis tout à l'heure, tu évoques Allah, Azza wa Jal. Tu cites le nom d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Depuis la prière du Fajr jusqu'au Dhuha. C'est-à-dire à peu près 1h45. On va dire 2 heures, pour arrondir. Elle était en train d'invoquer Allah pendant 2 heures. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, moi j'ai répété 4 paroles. J'ai dit 4 mots qui sont plus lourds que tout ce que tu viens de dire depuis tout à l'heure. فهذا ذكر عظيم مبارك أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. Cette formule d'évocation est bénie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a orientés vers cette parole. Il nous a appris à prononcer cette parole. Il nous a même montré que les récompenses sont décuplées. Ajruha mudha'af. Et que cette parole a un grand mérite chez Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà, vous connaissez la valeur de la parole subhanallah. Que dire alors si cette parole est unie avec d'autres paroles qui sont toutes aussi importantes les unes que les autres? Et c'est-à-dire 4 fois. On le dit, c'est-à-dire il y a 4 paroles à dire. Et ces 4 paroles, on les répète 3 fois de suite. Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa rida nafsih wa zinata arshih wa midada kalimati. La traduction de ces paroles, Subhanallahi wa bihamdi, exempt soit Allah, avec sa louange. On a expliqué déjà ces paroles, mais on va les réexpliquer, Inch'Allah. Exempt soit Allah, éloigné Allah de tout défaut, avec sa louange. Il est loin de tout défaut, subhanahu wa ta'ala, mais en même temps, il a as-sifat al-ula. Il a les attributs les plus parfaits, les plus hauts, tabaraka wa ta'ala. Adada khalqi, au nombre de ses créatures. C'est-à-dire que tu répètes cette parole, c'est comme si que tu répétais cette parole au nombre de tout ce qu'Allah a créé. Combien il y a d'hommes sur terre? Combien il y a de femmes? Combien il y a de djinns? Combien il y a d'anges? Si on s'arrêtait là, ce serait largement suffisant. Combien il y a d'arbres? Combien il y a de mers? Combien il y a de poissons? Combien il y a d'animaux, d'insectes, de fruits, de nourriture, de gouttes d'eau, de graines de sable? Eh bien, quand tu dis Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi, au nombre de ces créatures, c'est comme si que tu as dit je prononcerai ces mots au même nombre que les créatures d'Allah Azza wa Jal. Wa rida nafsi, et à sa satisfaction, c'est-à-dire jusqu'à atteindre sa satisfaction, son agrément, Azza wa Jal. Wa rida nafsi wa zinata arshi, à la beauté de son trône. Autant que son trône est beau, tu cites son nom, Azza wa Jal. Wa midada kalimati, et à l'encre qu'il va falloir pour écrire ces paroles, subhanahu wa ta'ala. Voici maintenant le détail, ilayka at-tafsil wal-bayan. والمقصود أن الله سبحانه يستحق التسبيح بذلك القدر والعدد. Ce qui est voulu de ce hadith, c'est de montrer qu'Allah Azza wa Jal mérite d'être sanctifié. Il mérite que ces créatures prononcent Subhanallah walhamdulillah. Il mérite d'être loué au nombre de ces créatures. كقوله صلى الله عليه وسلم, comme le prophète a dit dans une autre parole, Rabbana walakal hamd, lorsqu'il se lève du ruku' et qu'il dit Sami'a Allahu liman hamidah, il rajoute Rabbana walakal hamd, ô notre Seigneur, à toi toutes les louanges. Mil as-samawat wa mil al-ard wa mil ma baynahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd. Ô notre Seigneur, à toi la louange, une louange qui remplit les cieux, qui remplit la terre, qui remplit ce qu'il y a entre les cieux et la terre, et qui remplit tout ce que tu voudras d'autre que cela.
وليس المراد أن العبد سبح تسبيحا بذلك القدر فإن فعل العبد محصور وإنما المراد ما يستحقه الرب من التسبيح فذاك الذي يعظم قدره. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في شرح هذا الحديث وبيان ما فيه من لطائف جليلة ومعارف عظيمة وهذا يسمى الذكر المضاعف وهو أعظم ثناء من الذكر المفرد وهذا إنما يظهر في معرفة هذا الذكر وفهمه فإن قول المسبح سبحان الله وبحمده عدد خلقه تضمن إنشاء وإخبارا تضمن إخبارا عما يستحقه الرب من التسبيح عدد كل مخلوق كان أو هو كائن إلى ما لا نهاية له فتضمن الإخبار عن تنزيه الرب وتعظيمه والثناء عليه هذا العدد العظيم الذي لا يبلغه العادون ولا يحصيه المحسون. Il dit que lorsque tu dis Subhanallah wa bihamdih adada khalqih au nombre de ses créatures, Subhanahu wa ta'ala, ça ne veut pas dire que tu as dit Subhanallah wa bihamdih autant de fois qu'il y a des créatures. Mais ça veut dire que tu le dis car Allah Azza wa Jal mérite d'être loué autant de fois qu'il a de créatures. Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal mérite ce nombre de tasbih. Mais nous, on est dans l'incapacité. On ne peut pas prononcer Subhanallah wa bihamdih autant de fois qu'il existe de créatures. Quand bien même on vivrait 6000 ans, on n'y arriverait pas. Et même si on vivait des milliers d'années, on ne pourrait pas dire Subhanallah autant de fois qu'il existe de créatures d'Allah Azza wa Jal. Allah, par sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala, nous a légiféré cette parole. Si on l'a dit, ça compense notre manque. Alhamdulillah. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, a commenté ce hadith et l'a expliqué en disant, les savants l'appellent al-dhikr al-mudha'af, la formule de rappel décuplée, ou bien multipliée. C'est-à-dire que c'est une formule qui est courte, mais dont la récompense est multipliée et elle est décuplée. Et elle est meilleure comme formule que de prononcer une formule individuelle, comme par exemple Subhanallah ou bien Alhamdulillah. D'avoir dit Subhanallah au nombre de ses créatures, à la beauté de son trône, à sa satisfaction, Subhanahu wa ta'ala, et à l'encre qu'il faut pour écrire ces mots, c'est bien plus encore dans la récompense que de dire simplement Subhanallahi wa bihamdi. Il y a donc une information dans cette parole. C'est ce qu'Allah a de droit comme tasbih. Le tasbih, c'est de dire Subhanallah. Allah Azza wa Jal a autant de fois le droit à être glorifié par la parole Subhanallah qu'il existe de créatures. Azza wa Jal. Il y a également l'information qu'Allah Azza wa Jal est exempt. Exempt, munazzah. Il est exempt. Il est éloigné de tout défaut car il est pur. Azza wa Jal. Et il mérite d'être loué autant de fois qu'il a de créatures. Subhanahu wa ta'ala. وتضمن إنشاء العبد لتسبيح هذا شأنه. لا أن ما أتى به العبد من التسبيح هذا قدره وعدده بل أخبر أن ما يستحقه الرب سبحانه وتعالى من التسبيح هو تسبيح يبلغ العدد الذي لو كان في عدد ما يزيد عليه لذكره فإن تجدد المخلوقات لا ينتهي عددا ولا يحصى الحاضر. Le résumé de ce qu'il a dit, rahimahullah ta'ala, c'est qu'Allah Azza wa Jal mérite d'être loué par la parole Subhanallahi wa bihamdih autant de fois qu'il a de créatures. Et les créatures d'Allah Azza wa Jal ne peuvent pas être dénombrées. Il a des créatures, elles vont mourir, d'autres vont venir, elles vont disparaître, et ainsi de suite. Autant de fois qu'Allah a eu de créatures, il mérite d'être loué Subhanahu wa ta'ala. C'est d'ailleurs pour ça que
dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y a pas un espace de 4 doigts dans le ciel sans que ne s'y trouve un ange en train de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que si Allah azza wa jal nous donnait la possibilité, la permission de voir les anges, on ne verrait que ça devant nous dans le ciel. À un point où il n'y a même pas l'espace de 4 doigts, sans qu'il ne s'y trouve un ange en train de dire Subhanallah. Et pourtant, quand ces anges vont être ressuscités yawm al-qiyamah, qu'est-ce qu'ils vont dire? Subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik. Exempt sois-tu, on ne t'a pas adoré à ta juste valeur. Subhanahu wa ta'ala. وكذلك قوله ورضا نفسه وهو يتضمن أمرين عظيمين أحدهما أن يكون المراد تسبيحا هو في العظمة والجلال مساو لرضا نفسه كما أنه في الأول مخبر عن تسبيح مساو لعدد خلقه. Il dit, lorsque nous disons warida nafsih et à sa satisfaction, cela peut laisser sous-entendre 2 choses, ou bien implique 2 choses. La première, c'est que le tasbih que le musulman formule pour Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il glorifie Allah et qu'il dit subhanallahi wa bihamdih, autant de fois qu'il faudra le prononcer pour arriver à sa satisfaction, eh bien c'est à ce nombre-là qu'il y a la valeur de ce tasbih. Tout comme il nous a informé qu'on dit subhanallahi wa bihamdih autant de fois qu'il a de créatures, c'est-à-dire il mérite autant de fois qu'il a de créatures d'être loué. Eh bien, il mérite d'être loué autant de fois qu'on recherche sa satisfaction subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire sans cesse et sans arrêt. ولا ريب أن رضا نفس الرب أمر لا نهاية له في العظمة والوصف. Il n'y a aucun doute sur le fait que la satisfaction du Seigneur est une chose qui n'a pas de fin. On doit sans arrêt rechercher la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. والتسبيح ثناء عليه سبحانه يتضمن التعظيم والتنزيه فإذا كانت أوصاف كماله ونعوت جلاله لا نهاية لها ولا غاية بل هي أعظم من ذلك وأجل كان الثناء عليه بها كذلك. Il dit que lorsque nous disons Subhanallah wa bihamdih, lorsque nous proclamons la pureté d'Allah et le fait qu'il est loin de tout défaut, le fait qu'il est parfait dans ses noms et attributs, Subhanahu wa ta'ala, ce que nous citons, ce sont ses noms et ses attributs. Et Allah tabaraka wa ta'ala a des attributs de perfection qui n'ont pas de délimitation et de fin. Azza wa Jal. Tout comme ces noms et attributs n'ont pas de délimitation et de fin, sa louange n'a pas de délimitation et de fin. إذ هو تابع لهذا إذ هو تابع لها إخبارا وإنشاء. Lorsque tu dis Subhanallah wa bihamdih, tu suis le nombre des attributs d'Allah Azza wa Jal. Et comme les noms et les attributs d'Allah sont indénombrables, pareil, sa louange est indénombrable. وهذا المعنى ينتظم المعنى الأول من غير عكس. وإذا كان إحسانه سبحانه وثوابه وبركته وخيره لا منتهى له وهو من موجبات رضاه وثمرته فكيف بصفة الرضا. Puis il dit, si la bienfaisance d'Allah envers ses serviteurs, sa récompense, sa bénédiction et le bien qui vient de lui n'a pas de fin, toutes ces choses-là n'ont pas de fin, elles ne sont pas délimitées. وَهُوَ مِنْ مُوجِبَاتِ رِضَاهِ. Et ces choses-là sont des causes pour acquérir la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Que dire alors de la satisfaction d'Allah même? Si on ne cesse de dire Subhanallah wa bihamdi
et Allah mérite cette parole autant de fois qu'il a de créatures, que dire alors de la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire lorsqu'il est satisfait de son serviteur. وقوله وزنة عرشه فيه إثبات العرش وإضافته إلى الرب عز وجل وأنه أثقل المخلوقات على الإطلاق إذ لو كان شيء أثقل منه لوزن به التسبيح. Lorsque tu dis à la beauté de son trône, c'est-à-dire je glorifie Allah, je le loue, je dis Subhanallah wa bihamdih, et je prononce cette parole comme est beau son trône. Donc on voit dans cette parole qu'Allah Azza wa Jal a un trône. Azza wa Jal. Effectivement, Allah Tabaraka wa Ta'ala est notre créateur. Huwa khaliquna wa huwa a'la min khalqih. Il est élevé au-dessus de toute créature. Azza wa Jal. Il est au-dessus de son trône. Il nous dit subhanahu wa ta'ala Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Ce qui veut dire le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus de son trône. Allah est au-dessus de toutes ses créatures. Il s'est élevé au-dessus de son trône. Subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas partout. Il n'est pas, comme le disent certains égarés, on n'a pas le droit de demander où il est. Nous savons où Allah est, car c'est lui qui nous a donné cette information claire, explicite dans le Coran. Il nous dit qu'il est au-dessus de ses créatures, subhanahu wa ta'ala, et il est au-dessus de son trône. Le trône d'Allah, Azza wa Jal, est la plus grande de toutes ses créatures. Et c'est la créature la plus élevée. Et il s'y trouve des anges qui le portent par la permission d'Allah Azza wa Jal. À travers ce hadith, nous voyons que la plus lourde créature, la plus grande, la plus immense, c'est le trône sans le moindre doute. Pourquoi ? Car s'il y avait quelque chose de plus lourd que le trône, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait cité cette chose dans cette parole. Et il aurait dit Subhanallah wa bihamdi, à la beauté de, ou à la lourde, au poids de, ou à la beauté de, en citant cette création ou cette créature qui est la plus grosse. Donc nous voyons que la plus grande créature c'est le trône d'Allah Azza wa Jal. فالتضعيف الأول للعدد والكمية والثاني للصفة والكيفية والثالث للعظم والثقل وكبر المقدار. Nous avons donc trois premières phrases. Nous disons Subhanallah wa bihamdih au nombre de ses créatures. Ici, nous parlons de la quantité qu'Allah mérite de tasbih. Ensuite, wa rida nafsih, à la satisfaction d'Allah. Ici, nous avons le comment de l'invocation d'Allah Azza wa Jal. Comment est-ce que tu invoques Allah ? Je l'invoque jusqu'à ce qu'il soit satisfait de moi. Troisièmement, wazinata arshih, à la beauté de son trône. Ici, nous parlons de l'immensité de ces paroles qu'Allah Azza wa Jal mérite. Nombre, comment et immensité. Subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu wa midada kalimati. Puis lorsque tu termines en disant à l'encre qu'il faut pour écrire ces paroles, هذا يعم الأقسام الثلاثة ويشملها. Cette dernière parole englobe les trois premières. فإن مداد كلماته سبحانه وتعالى لا نهاية لقدره ولا لصفته ولا لعدده. Car lorsque nous parlons de l'encre qu'il faut pour écrire les paroles d'Allah Azza wa Jal, tout d'abord, kalimatullah, les paroles d'Allah, elles se divisent en deux. Al-kalimat al-shar'iyya wal-kalimat al-kawniyya. Les paroles relatives à la législation, c'est-à-dire le Coran. Et les paroles relatives à ce qu'Allah Azza wa Jal décrète chaque jour. Allah Azza wa Jal parle chaque jour.
Il s'adresse aux anges et leur dit ce qu'il a décrété, tabaraka wa ta'ala. Autant de fois qu'il faudra de l'encre pour écrire toutes ces paroles, Allah mérite, azza wa jal, d'être loué, tabaraka wa ta'ala. Alaykum salam. Allah azza wa jal a dit dans sourate Al-Kahf, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِهِ. Alaykum salam wa rahmatullah. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربه قبل أن تنفد كلمات ربه ولو جئنا بمثله مددا. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal, celui de Surat Al-Kahf, nous montre la grandeur de ce que vous venez d'entendre. Dit, si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes, la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur. Quand même, nous lui apporterions son équivalent comme renfort. Vous entendez? Vous savez que sur la terre, il y a 70% d'eau. 70% de l'eau qu'il y a sur terre, c'est l'eau qu'on retrouve en mer. 70% de la planète, c'est l'eau qu'on retrouve dans la mer. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit que si on utilisait toute cette eau qu'il y a sur la terre pour écrire les paroles d'Allah azza wa jal, elle ne serait pas suffisante, même si on lui apportait l'équivalent en renfort. C'est-à-dire, on a une terre où il y a 70% d'eau. Si on amenait ces 70% d'eau qu'il y a sur terre pour écrire les paroles d'Allah, elle serait insuffisante. Si on amenait une deuxième fois encore, après avoir vidé les premiers 70%, encore 70%, elle serait encore insuffisante. Plus encore, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Luqman, dans le verset 27, il dit subhanahu wa ta'ala, وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Le sens, quand bien même tous les arbres de la terre se changeraient en plumes pour écrire, quand bien même l'océan serait un océan d'encre où conflueraient 7 autres océans, les paroles d'Allah ne s'épuiseraient pas, car Allah est puissant et sage. Maintenant, Allah Azza wa Jal nous dit que si tous les arbres de la terre étaient des plumes, des stylos, pour écrire les paroles d'Allah Azza wa Jal, et un stylo a besoin d'encre, et on avait 8 océans, c'est-à-dire un océan et 7 autres encore, c'est-à-dire 8 fois l'eau de la terre, plus tous les arbres comme crayon pour écrire. Les paroles d'Allah ne s'épuiseraient pas. Subhanallah. Tout cela serait insuffisant pour écrire les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala. ومعنى هذا أنه لو فرض البحر مدادا وجميع أشجار الأرض أقلاما والأقلام تستمد بذلك المداد فتفنى البحار والأقلام وكلمات الرب لا تفنى ولا تنفد. Puis il dit ce que vous venez d'entendre. Je voulais juste attirer votre attention sur une erreur de traduction que j'ai faite quand il dit sallallahu alayhi wa sallam dans l'invocation wa zinata arshih. Je vous l'ai traduit comme étant à la beauté de son trône. Or, ce qui est voulu en réalité, ce n'est pas la beauté, c'est le poids de son trône. Car il existe deux termes, zina et zina, avec un prolongement. Et le terme zina signifie le poids, tandis que le terme zina signifie la parure ou la beauté. Le sens correct serait de dire Subhanallahi wa bihamdih, exempt soit Allah et par sa louange, adada khalqih, au nombre de ses créatures, wa rida nafsih, à hauteur de sa satisfaction, wa zinata arshih,
au poids de son trône, wa midada kalimatih, et à la quantité d'encre qu'il faut pour ses paroles. Donc ce n'est pas la beauté qui est voulue, même si le trône d'Allah Azza wa Jal est immensément beau, mais ce qui est voulu dans cette invocation, c'est le poids, la lourdeur du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. والمقصود أن في هذا التسبيح من صفات الكمال ونعوت الجلال ما يوجب أن يكون أفضل من غيره. Ibn al-Qayyim rahimahullah continue et dit, ce qui est voulu, c'est de comprendre qu'il se trouve dans ces formules d'évocation des attributs d'Allah parfaits, complets, qui montrent qu'Allah Azza wa Jal mérite d'être loué subhanahu wa ta'ala et qui sont meilleurs que d'autres paroles. هذا وقد نبه العلماء رحمهم الله إلى أهمية معرفة العبد بمعاني هذه الكلمات واستحضاره لدلالتها، وأنه بحسب ما يقوم بقلب العبد من هذه المعرفة والاستحضار يكون له من المزية والفضل ما ليس لغيره، ويكون تأثير هذا الذكر فيه أبلغ من تأثيره في غيره. Il continue en disant que les savants ont cité un point très important, c'est le fait que ces invocations vont avoir de l'effet sur le serviteur quand celui-ci va comprendre ce qu'il dit comme parole. Plus sa compréhension va s'élargir, plus l'effet de cette invocation sur sa personne va être fort. Donc vous voyez l'importance de comprendre les paroles et qu'il n'est pas suffisant de répéter sans comprendre. ومن أتى بهذا الذكر أو بغيره من الأذكار المأثورة دون استحضار منه للمعنى ولا تعقل للدلالة فإن تأثير الذكر فيه يكون ضعيفا. Cheikh Abd al-Razzaq hafidhahullah dit, celui qui prononce cette formule ou autre parmi les formules de rappel et d'invocation citées dans la sunna sans comprendre les sens et les méditer, alors l'effet de cette formule sur sa personne ne sera que faible. Il y a une différence entre quelqu'un qui dit Alhamdulillah en connaissant le sens de cette parole et quelqu'un qui dit Alhamdulillah et ne sait pas ce que veut dire Alhamdulillah. Il y a une différence entre quelqu'un qui dit Subhanallah wa bihamdi 100 fois chaque matin, il connaît ce que ça veut dire, et une autre personne qui dit Subhanallah wa bihamdi mais ne sait pas ce que ça veut dire. Les deux vont avoir l'ajr, les récompenses, mais celui qui comprend, il va avoir plus et ça va avoir plus d'effet sur lui. وعلى كل فالجدير بالمسلم أن يواظب على هذا الذكر المبارك صباح كل يوم وأن يجتهد في استحضاره معناه وتعقل دلالته وبالله وحده التوفيق وهو سبحانه المعين والهادي إلى سواء السبيل. Ceci étant dit, il incombe à chaque musulman de prononcer ces paroles chaque matin, mais de comprendre leur sens. Et les savants, quand ils expliquent les hadiths, les versets, les du'as, les invocations, ils parlent à chaque fois de l'importance de comprendre. Car celui qui comprend n'est pas comme celui qui ne comprend pas. Et Allah Azza wa Jalla a dit قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Dis, est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont pareils? إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Seuls les doués de raison se souviennent. Celui qui sait, celui qui ne sait pas, ils ne sont pas pareils. Ils ne sont pas pareils même dans leur vie. Dans leur comportement, ils ne sont pas pareils. Celui qui ne sait pas, il est ignorant, il ne connaît pas la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Jahil, sa foi est faible. Imanuhu dha'if. Wa laysa biqawi. Sa foi est faible. Il va désobéir à Allah plus que celui qui sait. Il va mentir. Il va prendre des choses à la légère alors qu'elles sont importantes. Puis tu verras quelqu'un à côté de lui qui va lui dire Ittaqillah, subhanallah, crains Allah, comment tu peux faire ça? Pourquoi est-ce que lui il parle comme ça? Parce que lui il connaît, il sait que c'est grave et l'autre ne sait pas.
C'est pour cela que celui qui ne sait pas, des fois il sourit quand tu lui dis ittaqillah. Soufiane, arrête avec ta lihya. Donc, voici l'importance de comprendre le sens des invocations. Maintenant, nous avons vu certaines invocations. Il va parler du mérite. Fadl, as-sabah wa barakatuhu. Le mérite qu'il y a dans le matin. Sabah baraka. Dans le matin, il y a une bénédiction. Et vous allez voir l'importance. Et qu'Allah Azza wa Jal nous facilite de mettre en pratique. Rawa Muslim في صحيحه عن أبي وائل شقيق بن سلمة الأسدي قال غدونا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوما بعدما صلينا الغداء أي الفجر فسلمنا بالباب فأذن لنا قال فمكثنا بالباب هنية أي انتظرنا وتريثنا قليلا قال فخرجت الجارية فقالت ألا تدخلون فدخلنا فإذا هو جالس يسبح فقال ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم فقلنا لا إلا أننا ظننا أن بعض أهل البيت نائم قال ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة يعني نفسه فإن أم عبد الهذلية أمه وهي صحابية رضي الله عنها قال ثم أقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت قال يا جارية انظري هل طلعت قال فنظرت فإذا هي لم تطلع فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت قال يا جارية انظري هل طلعت قال فنظرت فإذا هي قد طلعت قال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا سبحان الله الله المستعان. L'imam Muslim rapporte selon Wa'il radiyallahu anhu, ou c'est un tabi'i rahimahullah, il dit nous sommes allés le matin chez Abdullah ibn Mas'ud. Qui est Abdullah ibn Mas'ud? Sahabi, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir prié la prière de l'aube, ils ont prié salat al-fajr, al-subh, le matin. Puis ils sont allés chez Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Ils sont arrivés devant la porte et ils ont passé le salut, assalamu alaykum. Puis on leur a dit entrez, udkhulu. Mais eux n'ont pas voulu entrer. Ils sont restés devant la porte et ils ont attendu. Puis la servante, la jeune fille qui se trouvait chez Abdullah ibn Mas'ud, a sorti et a dit Ala tadkhulun, n'entrez-vous pas? Pourquoi vous restez devant la porte? Entrez. Ils sont entrés. Ils ont vu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu assis en train de évoquer Allah subhanallah wa bihamdih. Il évoquait Allah tabaraka wa ta'ala. Abdullah ibn Mas'ud leur a dit pourquoi n'êtes-vous pas entrés? Qu'est-ce qui vous a empêché d'entrer alors que je vous ai donné la permission? Eux ont répondu nous ne sommes pas entrés et nous sommes restés car on pensait qu'il se trouvait des gens qui dormaient. On ne voulait pas déranger, on ne voulait pas rentrer chez toi et déranger les gens qui dormaient. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit vous croyez que chez Abdullah ibn Mas'ud il y a des gens qui sont insouciants, ghafilun, ay la yadhkurun Allah? Vous pensez que chez moi il y a des gens à cette heure-ci le matin entre le fajr et shuruq qui dorment et qui n'évoquent pas Allah azza wa jal? C'est-à-dire c'est impossible. Puis il est reparti à son endroit, il s'est assis et il a continué. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah wa bihamdih. Puis il a dit à la jeune fille, regarde, est-ce que le soleil s'est levé? La jeune fille a regardé, elle lui a dit, pas encore. Et il a continué.
à invoquer Allah Azza wa Jal. Ensuite, il a dit à cette même personne, est-ce que le soleil s'est levé? Elle a regardé, elle a vu le soleil qui s'est levé, elle lui a dit oui, et alors il s'est levé et il a dit, loué soit Allah, celui qui nous a épargnés aujourd'hui. Alhamdulillah, alladhi aqalana hadha al-yawm, wa lam yuhlikna bi dhunubina. Loué soit Allah, celui qui nous a épargnés en ce jour, et il ne nous a pas détruits à cause de nos péchés. Il a remercié Allah Azza wa Jal, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala l'a protégé, l'a épargné, l'a sauvé ce jour-là. Et il ne l'a pas détruit à cause des péchés. C'est qui parle? C'est Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Regardez, alaykum salam. Abdullah ibn Mas'ud a dit, Alladhi aqalana yawmana hadha, wa huwa fi sabah, fi shuruq. Il dit, je remercie Allah, loué soit Allah, celui qui nous a épargnés en ce jour, alors que le jour n'a même pas encore commencé, car il est au matin. Qu'est-ce que tu comprends? أن الذي يذكر الله عز وجل في صباحه ويواظب عليه فإنه سبب وقاية الله له في بقية اليوم. Que celui qui invoque Allah tabaraka wa ta'ala le matin, ad-du'a, ad-dhikr, il apprend, il comprend, il prononce, il récite de la prière du Fajr jusqu'au lever du soleil, eh bien ce sera pour lui une cause pour la protection d'Allah Azza wa Jal tout le reste de la journée. La journée n'est même pas encore commencée, il remercie Allah de l'avoir préservé pour cette journée. إن هذا الأثر يعطي التأمل صورة واضحة ودلالة ناصعة على تلك الحياة الجادة والهمة العالية والاستثمار للوقت عند السلف الصالح رحمهم الله ولا سيما الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع فقه منهم بالأوقات ومعرفة لأقدارها والفاضل منها وإعطاء كل ذي حق حقه. Nous voyons dans cette parole de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu un exemple bien clair qui nous montre que ces gens-là, les pieux prédécesseurs, parmi lesquels les compagnons radiyallahu anhum, avaient une bonne compréhension du temps dans la journée, de l'importance du temps, particulièrement l'importance du matin. C'est pour cela que le matin, ils invoquaient Allah Azza wa Jal, car ils savaient qu'en invoquant Allah le matin, Allah allait mettre une baraka pour le reste de la journée. Et il y a une différence entre celui qui commence la journée après avoir dit Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih, après avoir dit Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, après avoir dit Bismillah alladhi la durru ma'a ismihi shay, jusqu'à la fin, et toutes les invocations qu'on a vues. Il y a une différence entre lui et celui qui se réveille et qui est plongé dans le dunya. Il pense qu'à ce bas monde, il pense qu'à ses soucis, et il commence sa journée. Il n'a pas pensé à Allah subhanahu wa ta'ala. فهذا الوقت الذي دخل فيه أبو وائل رحمه الله ومن معه على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقت مبارك وثمين للغاية. Ce temps qui est le matin est un temps béni et précieux. وهو وقت ذكر لله وجد ونشاط وهمة في الخير. En ce temps, le serviteur d'Allah, al-abd, il doit être motivé, il doit être en forme, il doit invoquer Allah Azza wa Jal et rechercher le bien. إلا أن كثيرا من الناس يهملونه ويفرطون فيه ولا يعرفون له مكانته وقدره فهو ضائع إما في النوم أو في الكسل والفتور أو بشغله في التوافه من الأمور مع أن أول اليوم بمنزلة شبابه وآخره بمنزلة شيخوخته ومن شب على شيء شاب عليه. ولهذا فإن ما يكون من الإنسان في باكورة اليوم وأوله ينسحب على بقية يومه
إن نشاطا فنشاط وإن كسلا فكسل ومن أمسك بزمام اليوم وهو أوله سلم له يومه كله بإذن الله وأعين فيه على الخير وبورك له فيه وقد قيل يومك مثل جملك إن أمسكت أوله تبعك آخره وهذا المعنى مستفاد من أثر ابن مسعود المتقدم فإنه رضي الله عنه لما تحقق له حفظ أول اليوم بالذكر قال الحمد لله الذي أقالنا هذا اليوم ولم يهلكنا بذنوبنا. Le cheikh continue, il dit que beaucoup de gens sont paresseux, négligents et ne connaissent pas l'importance de ce temps le matin et l'importance d'invoquer Allah Azza wa Jal. Da'i', il a gâché cette matinée. Comment? Soit en dormant, soit avec la paresse, ou bien il est occupé par des choses futiles qui n'ont pas de valeur, alors que le matin pour le jour, c'est comme la jeunesse pour l'homme. L'homme, au début, il est jeune. Si Allah lui donne la vie, il va vieillir. Le matin pour le jour, c'est comme shabab, c'est comme la jeunesse pour l'homme. وَمَنْ شَبَّ عَلَى شَيْءٍ شَبَ عَلَيْهِ. Et celui qui a l'habitude de faire quelque chose quand il est jeune, il va vieillir sur cette chose. Pareil, pour celui qui arrive au matin et qui a l'habitude de faire quelque chose, sa journée, elle va suivre. C'est pour cela qu'il y a une grande importance dans la matinée, précisément pour invoquer Allah Azza wa Jal. Si le abd, le serviteur, il est en forme le matin, il sera en forme le soir. S'il est paresseux le matin, il sera paresseux le soir. Donc celui qui surveille sa matinée et qui en prend soin va être préservé par Allah Azza wa Jal pour le reste de la journée. Il y a des gens qui ont dit la journée pour toi est comme le chameau. La journée pour toi, c'est comme un chameau. Si tu tiens bien le devant, ce qui est derrière va te suivre. Et quand les gens voyagent dans le désert, ils sont souvent avec des chameaux. Celui qui fait attention au premier chameau et qui le tire bien, il le conduit dans la bonne route, tous les chameaux derrière vont suivre. Le matin, c'est la même chose pour le reste de la journée. C'est pour ça qu'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit loué soit Allah, celui qui nous a épargnés aujourd'hui. بل إن المحافظة على الذكر في هذا الوقت يعطي الذاكرة همة وقوة ونشاطا في يومه كله. Ibn Abd al-Muhsin hafidhahullah dit celui qui tous les matins invoque Allah tabaraka wa ta'ala, il va avoir une force en plus, une forme en plus pour sa journée. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر. Il dit un jour j'étais avec l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah qui a prié salat al-fajr. ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار. Après la prière, il est resté assis et a fait du dhikr, de l'évocation, jusqu'à midi. ثم التفت إلي. Puis Ibn Taymiyyah s'est retourné vers son élève Ibn al-Qayyim وقال هذه غدوتي ولو لم أتغذى هذا الغذاء سقطت قوتي أو كلاما قريبا من هذا. Il se retourne et il dit à son élève ceci est mon petit déjeuner. Et si je ne me nourris pas avec ça, mes forces vont fléchir, elles vont tomber. Je vais perdre la force. وقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أن يبارك لأمتي في هذا الوقت. Le prophète عليه الصلاة والسلام a invoqué Allah pour qu'il mette al-baraka, la bénédiction, dans ce temps, le temps du matin.
فقد روى أبو داود والترمذي والدارمي وغيرهم عن صخر بن وداعة الغامدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ô Allah, bénis ma communauté dans sa matinée. أي أنزل بركتك في صباح في الصباح للأمة, c'est-à-dire fais descendre ta baraka, le bien, le khayr, al-arzaq, al-siha, al-ni'am, les bienfaits le matin pour ma communauté. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait une armée, quand il y avait des guerres, il les envoyait au début de la journée. وكان صخر رضي الله عنه تاجرا. Et Sakhr, qui rapporte ce hadith, était un commerçant. فكان يبعث تجارته من أول النهار. Et il allait commercer au début de la journée. Il envoyait ses caravanes commerciales au début de la journée. فأثرى وكثر ماله. Jusqu'au point où il s'est enrichi et il a eu beaucoup d'argent. وقد روى هذا الحديث جمع من الصحابة منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. Et beaucoup de compagnons ont rapporté ce hadith radiyallahu anhum, puis il a cité tous les noms, parmi lesquels Ali radiyallahu anhu et d'autres parmi les compagnons connus comme Anas, comme Ibn Abbas, comme Abu Huraira et d'autres. ونظرا لأهمية هذا الوقت وعظم بركته وكثرة ما فيه من خير فإن السلف رحمهم الله كانوا يكرهون النوم فيه وإضاعته بالكسل والعجز. Tellement ce temps est important et il y avait une grande place dans le cœur de ces gens-là, ils ne dormaient pas entre le Fajr et Shuruq. Dans ce temps béni, ils ne dormaient pas. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit dans son livre Madarij as-Salikin, le sentier des itinérants, ومن المكروه عندهم أي السلف رحمهم الله النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس فإنه وقت غنيمة وللسير ذلك الوقت عند السالكين مزية عظيمة حتى لو ساروا طول ليلهم لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك الوقت حتى تطلع الشمس فإنه أول النهار ومفتاحه ووقت نزول الأرزاق وحصول القسم وحلول البركة ومنه ينشأ النهار وينسحب حكم جميعه على حكم تلك الحصة فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطر. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit que les pieux prédécesseurs, Salaf al-Salih rahimahumullah, détestaient dormir entre al-Fajr et al-Shuruq, à un point où même quand ils étaient en voyage et qu'ils traversaient le désert toute la nuit, quand ils s'arrêtaient pour la prière du Fajr, de l'aube, ils priaient, ils attendaient Shuruq pour dormir. Ils étaient épuisés, mais ils attendaient Al-Shuruq, le lever du soleil complet, pour dormir. Ils s'asseyaient, ils demandaient à Allah, ils invoquaient Allah Azza wa Jalla, car ils savaient qu'Allah descendait sa baraka dans ce moment-là. Il descendait l'arzaq, la subsistance, dans ce moment-là. Ibn al-Qayyim a dit, alors, celui qui dort dans ce moment-là ne doit être que celui qui est contraint et que celui qui est sujet à la nécessité. Sinon, il s'abstient de dormir à ce moment-là. ومن الآثار الواردة عن السلف رحمهم الله في هذا المعنى ما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رأى ابنا له نائما نومة الصبح أي بعد الصبح فقال له قم أتنام في الساعة التي تقسم فيه الأرزاق. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a vu un de ses enfants dormir après la prière du subh. Il lui a dit, lève-toi, est-ce que tu dors à l'heure où Allah donne le rizq,
au moment où Allah tabaraka wa ta'ala partage la subsistance. Donc, c'est Ibn al-Qayyim rahimahullah qui l'a cité, Wallahu a'lam bi sihhatihi. Et Allah est plus savant de son authenticité. فإنه رواه بصيغة التمريض. وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: النوم على 3 أوجه: نوم خرق، ونوم خلق، ونوم حمق. فأما نوم الخرق فنومة الصبح يقضي الناس حوائجهم وهو نائم. وأما النوم الخلق فنوم القائلة نصف النهار. وأما نوم الحمق فنوم حين تحضر الصلاة. Al-Bayhaqi rahimahullah et d'autres ont rapporté, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu, qui a dit: le sommeil se divise en 3. Le sommeil qui est du gâchis. Comment traduire ça? Le premier, c'est le sommeil qui est du gâchis. Le deuxième, c'est le sommeil de celui qui n'a pas de raison. Et le troisième, là, ce n'est pas laysa hada, nawm khulq. Le deuxième, je vais vous expliquer directement ce qu'il a dit à la fin quand il les a expliqués. Le premier, c'est celui qui dort après le fajr. Les gens vont chercher un rizq et lui dort. Le deuxième, c'est la sieste à midi. Et ça, c'est une sunna et c'est bon. Le troisième, c'est le sommeil de l'idiot, al-ahmaq. Il dort à l'heure de la prière. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit dans son livre Zad al-Ma'ad: wa nawmu subhati yamna'u rizq. Dormir à cette heure-là empêche l'acquisition de la subsistance. لأن ذلك وقت تطلب فيه الخليقة أرزاقها. Car c'est à cette heure-ci que les gens vont chercher rizq, la subsistance. وهو وقت قسمة الأرزاق. Et Allah, il partage les arzaq. فنومه حرمان إلا لعارض أو ضرورة. Dormir à cette heure-ci, c'est une privation pour lui, sauf s'il y a une nécessité ou une raison qui le contraint à agir ainsi. وهو مضر جدا بالبدن لإرخائه البدن. Donc, maintenant il va parler de la santé. Même pour la santé, c'est mauvais de dormir à cette heure-ci, après le fajr. Ça nuit au corps, car ça rend le corps lourd et paresseux. وإفساده للفضلات التي ينبغي تحليلها بالرياضة. Ça pervertit les muscles qui ont besoin à ce moment-là de faire de l'exercice. Les muscles, ils ont besoin de bouger. Et lui, il va poser ses muscles sur son matelas. فيحدث تكسرا وعيا وضعفا. Il devient faible, lourd, paresseux. وإن كان قبل التبرز والحركة والرياضة وإشغال المعدة بشيء فذلك الداء العضال المولد لأنواع من الأدواء. Si en plus de ça, il retourne dormir, يعني أكل ورجع إلى النوم. فهمت هذا؟ نعم. Si, en plus de ça, il mange et il retourne dormir à ce moment-là, alors ça sera encore plus dangereux pour sa santé. Ça sera encore plus dangereux pour sa santé, et à cause de ça, il y a beaucoup de maladies. صلح الله الجميع. وقد ذكر نحوا من هذا العلامة ابن مفلح رحمه الله في كتابه الآداب الشرعية.
وبهذا يتبين قيمة هذا الوقت المبارك وعظم نفعه وأنه وقت جد ونشاط وذكر لله عز وجل وهو وقت نزول الأرزاق وحصول القسم وحلول البركة وقد كان للسلف رحمهم الله معه شأن عظيم إذ أدركوا أهميته وقيمته ولغيرهم معه شأن آخر نسأل الله أن يلهمنا رشد أنفسنا وأن يوفقنا جميعا لكل خير وأن يرزقنا اتباع نهج السلف الصالح وسلوك سبيلهم آمين. Puis il invoque Allah tabaraka wa ta'ala. Et avec ceci, il a fini avec les invocations du matin. Vous savez qu'il y a plus d'invocations que ce que le cheikh a cité. Deuxième chapitre, Adhkarun Naum, les invocations du sommeil. Qu'est-ce que tu vas dire quand tu vas te coucher? إن من الأوراد المباركة التي كان يحافظ عليها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كلما آوى في الليل إلى فراشه لينام ما ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. L'imam al-Bukhari rahimahullah a rapporté que Aïcha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit que toutes les nuits, à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait dormir, il prenait ses 2 mains et celui qui ne le fait pas, à partir d'aujourd'hui, incha'Allah, il va le faire à chaque fois qu'il va dormir. Il mettait ses 2 mains comme vous voyez. Ensuite, il mettait ses 2 mains devant son visage, comme quand tu fais dua, les invocations. Et il sortait de l'air de ses mains. Ensuite, il récitait Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwa Allahu ahad. Ensuite, Qul a'udhu bi rabbil falaq. Ensuite, Qul a'udhu bi rabbin nas. Et quand il avait terminé, il commençait par sa tête. Donc, il passait ses 2 mains sur sa tête, comme vous voyez. Ensuite, il touchait tout ce qu'il pouvait toucher de son corps. Il le faisait, il touchait sa tête, derrière, le corps devant, les bras, le dos et les jambes jusqu'aux pieds, et tout ce qu'il pouvait toucher. Et il faisait 3 fois. Sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est une ruqya. Une ruqya, c'est une guérison d'Allah Azza wa Jal en récitant Al-Qur'an. Il y a beaucoup de gens qui, pour être protégés, pour avoir la protection quand ils vont dormir, au lieu de suivre la sunna et d'apprendre la protection d'Allah Azza wa Jal, ils vont voir as-sahara, les sorciers, les charlatans, et ils leur disent « Fais-moi quelque chose avant de dormir ». Et alors il lui écrit dans un papier quelque chose, alaykoum salam, il lui écrit dans un papier quelque chose, puis il lui donne et lui dit « Mets-le à côté de ton oreiller ». Ensuite, va te coucher et tu n'as rien à craindre, la takhaf, rien va t'arriver. Allahu Akbar. Regardez, même le frère, il rit. C'est tellement idiot, c'est tellement bête, que tu ne peux que rire de ces bêtises. Il y a d'autres gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un couteau et ils le mettent en dessous de l'oreiller. Et ils disent, comme ça, si le djinn, le shaitan, dans notre pays, si le djinn, il vient dans la nuit, eh bien le couteau il va me défendre. Hada shirkun akbar. Subhanallah. C'est du shirk, de l'association majeure. Ladhi ya'taqid hada laysa bi muslim. Celui qui croit en ça, il n'est même pas musulman. Allahu Azza wa Jal, huwa alladhi yanfa' wa huwa alladhi yarfa' ad-durr. Allah, c'est lui qui te donne le bien et qui t'enlève le mal. Wallahi, on a vu des gens, on a vu une personne
qu'on a conseillé, qui avait dans son cou un tamima, nous on l'appelle le kitab, mais dans d'autres pays ils l'appellent le gris-gris, et chaque pays il a son nom, mais c'est la même chose. Il l'avait ici. On lui a dit, crains Allah Azza wa Jal. Seul Allah peut te protéger. Le bien, il vient d'Allah. Tu veux le hifz, tu veux être protégé, demande à Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vous exaucerai. Après une longue discussion, il l'a enlevé. Mais il avait encore peur du sorcier qui lui a fait. Et il l'a dit, je vais le ramener dans mon pays et je vais lui rendre. On lui a dit, détruis-le. On lui a dit, si tu as peur, donne. Nous, on va s'en occuper, t'inquiète pas. Il ne voulait pas le donner. Il a dit, je ne le mets plus, mais je vais le ramener dans mon pays et je vais lui rendre. Puis, le lendemain, ou quelques jours après, on l'a revu. Et quelqu'un qui le connaissait nous a dit, il l'a enlevé, il l'a oublié dans sa poche, il n'a pas réussi à dormir la nuit. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas à côté de lui. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, qu'est-ce qu'il fait? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul huwallahu ahad. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Qul a'udhu bi rabbin nas. Il passe ses mains sur son corps, il ferme ses yeux, il passe une nuit mubaraka, une nuit bénie. Alors que l'autre, il fait un talisman ou une amulette, il n'arrive pas à dormir la nuit. Naam, c'est normal, c'est parce que la baraka, elle vient d'Allah, tabaraka wa ta'ala. فهذا تعوذ عظيم وحرز للإنسان وحافظ له بإذن الله من أن يمسه في منامه مكروه أو يناله شر أو أذى أو يصيبه شيء من الهوام المؤذية أو الحشرات القاتلة لا سيما والإنسان عند نومه يكون غافلا عن كل ما يجيء إليه وعن جميع ما يحدث له. Cette invocation, c'est une demande de protection d'Allah Azza wa Jal. Réciter ces 3 sourates avant de dormir, comme vous l'avez entendu, c'est une protection d'Allah contre tout mal, même les insectes. Même les insectes qui piquent et qui ont du venin. As-sum. Allah Azza wa Jal te protège de ces insectes. فإذا اشتغل عندما يأوي إلى فراشه بهذا الورد العظيم والحرز المتين حفظ بإذن الله وكفي ووقي ولم يزل عليه من الله حافظ إلى أن يصبح. Celui qui prononce ces surahs avant de dormir, Allah tabaraka wa ta'ala va le protéger jusqu'au matin. Donc, ça nous montre l'importance d'évoquer Allah Azza wa Jal avant de dormir. Particulièrement cette dua-là, ces 3 surahs avant de dormir. Et la plupart des gens les connaissent. Et même si tu ne le connais pas, tu peux prendre le kitab et tu la lis. Et tu fais ça toutes les nuits et un jour tu vas la connaître par cœur. Walhamdulillah. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ على هذا الورد أشد المحافظة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très assidu. Il préservait de manière assidue cette invocation avant de dormir. وَلَا يَتْرُكُ قَوْلَهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. Il n'abandonnait pas sa prononciation à chaque nuit. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى عِظَمِ عِنَايَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم به ما ثبت في بعض طرق الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت فلما اشتكى صلى الله عليه وسلم كان يأمر أن أفعل ذلك به. Subhanallah. L'imam al-Bukhari ou Muslim rapporte au Bukhari que Aïcha radhiyallahu anha a dit que quand le prophète est tombé malade, sallallahu alayhi wa sallam, donc il souffrait, il n'arrivait pas à marcher, il n'arrivait plus à bouger. Donc il n'arrivait plus à le faire avec ses mains. Il a dit à Aïcha radhiyallahu anha, prends tes mains et fais-le. Et Aïcha radhiyallahu anha, elle utilisait ses mains et elle les passait sur le corps du prophète sallallahu
alayhi wa sallam. Est-ce qu'ils ont été voir un sorcier ou un marabout ou un charlatan? Là, Al-Qur'an yakfik. Le Qur'an, il est suffisant. Le Qur'an, il est suffisant. وثبت في الصحيح عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات فلما ثقل كنت أنا أنفث عليه بهن فأمسح بيد نفسه لبركتها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était malade, il se soignait avec cette ruqya. Et quand c'était trop lourd pour lui, il n'arrivait plus, Aïcha radiyallahu anha prenait ses mains, elle récitait le Coran sur les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ça corrige l'erreur que je vous ai dit juste avant. Elle récitait le Coran sur les mains du prophète alayhi salatu wassalam, et elle passait les mains du prophète sur son corps. فكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على هذا التعوذ مع اشتداد المرض عليه فيقرأ صلى الله عليه وسلم هذه السور وينفذ في يده الشريفة. Le prophète صلى الله عليه وسلم, malgré l'accroissement de sa maladie, récitait ces trois sourates. Il soufflait dans ses mains. Et il demandait à Aïcha radiyallahu anha de le faire lorsqu'il ne pouvait pas et qu'il souffrait. Et Aïcha radiyallahu anha في الحديث كان إذا آوى إلى فراشه dit, quand il prenait la couche, quand il allait se coucher sallallahu alayhi wa sallam, إذا رجع إليه وضمه فراشه ودخل فيه ومنه المأوى وهو المكان الذي يأوي إليه الإنسان. C'est-à-dire quand il allait s'abriter dans son lit sallallahu alayhi wa sallam. Kulla layla. Il faisait cela chaque nuit. Cela nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assidu tout le temps, da'iman, et ne l'abandonnait pas alayhi salatu wassalam. Jama'a kaffayh. Il rassemblait ses deux mains. Al-kaf, c'est la paume de la main. Al-kaf, c'est ça. Jama'a kaffayh. Il rassemblait ses deux mains, sallallahu alayhi wa sallam, comme quand tu fais ad-du'a, les invocations. Et donc, il faisait ce que je vous ai déjà dit auparavant. Et il y avait un peu de salive qui sortait, un tout petit peu de salive. Lorsqu'il faisait sortir l'air de sa bouche, il y avait des gouttes, un tout petit peu d'eau, de salive, riq, qui sortait de sa bouche, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il essuyait la partie de son corps. Le cheikh dit, ومما ينبغي أن يعلم هنا أن مسح الوجه والبدن خاص بهذا الموطن. Il faut savoir quelque chose, c'est que مسح الوجه, c'est-à-dire essuyer le visage, c'est particulier à ce moment-là. C'est-à-dire que dans la sunna, il n'y a qu'à ce moment-là que tu passes tes mains sur ton visage. ولا يصح أن يعمم في كل ذكر أو دعاء. Le cheikh dit, et ce n'est pas correct de le faire à chaque fois qu'on fait du dhikr ou ad-du'a, les invocations. C'est-à-dire que par exemple, tu lèves tes mains, tu demandes à Allah, Rabbi ghfirli, Rabbi rhamni, tu demandes à Allah qu'il te donne, ensuite tu laisses tes mains. Tu ne fais pas le passage des mains sur le visage. Car le seul moment où tu passes les mains sur le visage, c'est comme dans le hadith, avant de dormir, quand tu récites Qul huwallahu ahad et les deux autres sourates. وَلَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث. Aucun hadith n'est authentique du prophète صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما مسحه وجهه
بيديه فليس عنه فيه إلا حديث أو حديثان لا تقوم بهما حجة. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit le fait de s'essuyer les mains, le visage, de passer les mains sur le visage quand tu as fini ad-du'a, les gens le font parce qu'ils ont entendu un ou deux hadiths mais qui ne sont pas authentiques, sahih, hadith da'if. Donc lorsque tu étudies, tu vois que tous les hadiths as-sahiha, qui sont authentiques, qui parlent ad-du'a, on voit qu'il y a le du'a bi raf' al-yadayn, en levant les mains, mais en essuyant la tête, en passant les mains sur le visage, il n'existe pas dans la sunna. Donc, ceux qui ne savent pas, chaque jour on apprend grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et à chaque fois qu'on apprend, on se rapproche d'Allah et on met en pratique. Et on ne dit pas wajadtu aba'i hakadha yaf'alun. Moi, je l'ai vu dans mon pays, dans ma maison, dans mes ancêtres. Laisse tout ça. Regarde ce qu'Allah te demande. Et regarde ce qu'Allah azza wa jal aime. Et fais ce qu'Allah aime subhanahu wa ta'ala. Wa qawluha يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده فيه بيان أن السنة أن يبدأ المسلم بأعالي بدنه فيمسح على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده ثم ينتهي إلى ما أدبر منه. Donc la sunna, c'est de commencer par la tête, tu passes tes deux mains sur ta tête, ensuite tout ce que tu peux toucher de ton corps en commençant par le devant et en terminant par l'arrière. On s'arrête ici, Inch'Allah ta'ala, et on reprend au prochain cours. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika.